faire aussi entendre une voix féministe, parce que le combat pour l'égalité entre les sexes est loin d'être fini, et même on aurait plutôt tendance à penser qu'il faudrait renforcer ce combat-là, parce qu'à un moment donné, il y a eu des tas de discours pour dire que les inégalités étaient en train de se réduire. Eh ben non, les inégalités ne se réduisent pas. Par exemple, l'égalité des salaires, l'égalité professionnelle, on en est loin, puisque c'est à peu près 25 à 27% d'écart de salaire en moins pour les femmes quand on a un poste équivalent. Il y a aussi la question tout simplement de la bataille contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, ça ne diminue pas. Il y a des dizaines de femmes qui sont assassinées, et bien souvent par leurs conjoints, par an. Donc il y a vraiment une bataille pour une loi cadre contre les violences faites aux femmes. Il y a une bataille aussi pour un véritable service public qui réponde aux besoins des femmes, et notamment le service de la petite enfance. Il y a aussi une bataille à mener pour le droit à l'avortement, parce que même si la loi existe encore, le fait est que les fermetures de centres IVG ou les fermetures de maternité, je vous dis deux chiffres en passant, je ne vais pas en dire trop ce soir, mais il y a 846 maternités qui ont fermé depuis 1975, donc c'est pour faire mesurer aussi que la politique de démantèlement des services publics et de la santé, ça date. Et il y a 179 centres IVG qui ont fermé donc ces 10 dernières années. Donc c'est pour dire que même si la loi existe, le fait est que cette loi est remise en cause, parce qu'aujourd'hui c'est plus difficile d'avorter dans des conditions à la fois de gratuité et des bonnes conditions sanitaires. Et donc il y a une bataille à mener de ce côté-là, il faut renforcer ce combat. Donc nous revendiquons et nous essayons de faire entendre très fort cette voix féministe dans ces élections-là.